Aujourd'hui, vidéo importante qui a pour sujet la dialectique à adopter devant les fameuses questions qui ont pour but soit de mettre en difficulté les dissidents et nationalistes, soit de leur faire réciter leur catéchisme sur les nouvelles religions communautaires. Bon, j'insiste pas, loi Guesso, etc., etc. Donc les questions, je vous ai listées là, c'est souvent à peu près souvent des variantes, mais bon, quelle est votre opinion sur? Pour clarifier les choses une bonne fois pour toutes, dites-nous. Je vous invite à voir Sud Radio, là, Étienne Chouard à Sud Radio, voilà, ils n'ont même pas pu s'empêcher eux de lui refaire le coup à propos de Soral. Que pensez-vous de la situation 2? Condamnez-vous, etc. Alors, donc on est dans une situation où on est en train de pénaliser la parole, l'opinion, la pensée. Dans le paradoxe absolu, puisqu'on a la prétention droit de l'homiste et une prétention libérale libertaire. Bon, la réalité, c'est qu'on est dans une société totalitaire qui n'est pas celle d'Orwell. C'était dénoncé par Orwell. Il faut bien distinguer. Orwell l'a dénoncé. C'est H.G. Wells, le grand précurseur de cette société totalitaire. Donc ça, faut pas l'oublier. Alors, moi, ce que je propose, c'est de mettre le système, l'État, les médias, etc., devant leur totalitarisme. C'est créer un climat anxiogène sur tous les sujets que les communautés veulent nous imposer, donc les mettre devant le fait accompli, puis bien pointer le fait qu'on est dans une situation totalitaire. Donc c'est en fait le refus de répondre sur tous les sujets pénalisés, sur les sujets communautaristes, que ce soit loi Guesso, les communautés hypersexualisées, les gens qui se définissent avant tout par leur sexualité, comme si, je sais pas, ils passent 90% de leur temps à ça, grand bien leur face. Voilà. Alors je vous donne quelques exemples. Bon, ça c'est à discuter. Ça c'est pas forcé. Je vous propose pas non plus un catéchisme. Alors moi je vois deux versions. Une version négative et une version positive. Alors la version négative, c'est par exemple n'étant pas juriste et la législation sur les délits d'opinion devenant complexe, je ne suis plus à ce jour en mesure de vous répondre. Ce sujet étant désormais pénalisé, il convient de ne plus l'aborder. Voilà, alors ça peut être modifié, mais je vous donne un petit peu le sens et puis des phrases un peu type. Alors, sur ce qui concerne la loi Guesso, bien entendu, moi j'invite à répondre si possible par une autre question. Donc si on vous interroge sur la loi Guesso, vous répondez, vous posez la question à l'interlocuteur, n'est-ce pas un sujet validé par les historiens? Donc bon, l'interlocuteur va essayer de s'en tirer, mais vous insistez jusqu'à ce que le journaliste ou le chroniqueur ou quoi finisse par acquiescer sur le fait que c'est validé par l'historien, ce qui est quelque chose de très douteux. Mais en fait, voilà, vous obligez l'interlocuteur à commettre un mensonge de toute façon, puisque bon, il n'en sait rien. Il n'a pas étudié l'histoire, puis vous répondez, eh bien alors, pourquoi me posez-vous la question, si c'est validé par l'historien? Ou alors, vous pouvez répondre, dans ce cas, il n'y a pas lieu d'épiloguer. Vous avez répondu à ma place. Voilà, donc voilà ce que je propose. Et puis, c'est pas la peine, après, ils peuvent vous dire, oui, mais là, vous ceci, cela, vous restez dans votre... dans votre système. Donc c'est ça l'objectif fondamental, c'est de pointer la réalité totalitaire créée, de créer quelque chose d'anxiogène et de totalitaire. C'est-à-dire que c'est pas à vous d'être en difficulté, c'est pas à nous d'être en difficulté, c'est à l'interlocuteur d'être en difficulté. Moi j'ai vaguement vu, il faut que je le revoie là, le récent débat entre Marine Le Pen et Loiseau là. Malheureusement, elle est toujours en grande difficulté. Elle accepte de se laisser mettre en position d'être sur la sellette, alors que c'est pas elle qui a gouverné depuis 40 ans. C'est ce système, et je ne comprends pas comment. Vous voyez l'importance de la dialectique. Elle se retrouve quand même toujours en position d'être sur la sellette. C'est quand même fantastique. Elle est mise sur la sellette par une ministre de ce gouvernement qui échoue dans tous les domaines. Voilà. Alors, ce qui concerne des versions positives, il y a aussi des versions positives. Donc, c'est un débat. Donc, étant un amoureux de la nation,
ou de mon pays, ou enfin ce que vous voulez, je refuse de valider le communautarisme, donc d'aborder, vous comprendrez que je refuse d'aborder tout sujet ayant trait à une quelconque communauté. Voilà. Donc en fait, ça permet de renvoyer les adversaires à leur communautarisme. Ça veut dire à des gens sectaires, à des gens en repli. Donc vous renvoyez l'accusation, vous renvoyez la culpabilité aux autres. C'est ça l'objectif du... donc vous le renvoyez à ses valeurs qui sont délétères, à son action délétère. Donc c'est ça, hein, vous mettez donc créer bien pointer que nous sommes dans un climat anxiogène, dans un climat délétère, qui est de la faute du gouvernement, des médias et du système, et puis bien entendu ne pas laisser inverser la culpabilité. La culpabilité, c'est pas la vôtre, hein, c'est celle de ces gens qui ont mis en place le communautarisme. Donc ça, il faut absolument le faire. Hein, donc j'aimerais bien que Marine Le Pen lise ce texte, parce que peut-être que ça lui ouvrirait un petit peu des horizons, parce que je crois que ça, malheureusement, elle l'a pas compris. Hein, ce texte, peut-être que certains d'entre vous vont me dire oui, vous enfoncez des portes ouvertes. Excusez-moi, non, pas du tout. Moi, quand j'entends quand je vois les différents leaders de la dissidence ou de l'opposition, ben, je me rends compte que ça, ils ne l'ont pas compris. Hein. Donc, quand je vois une Marine Le Pen qui est là complètement à se tortiller sur sa chaise comme un ver de terre accroché à un hameçon, non, ils n'ont toujours pas compris. Voilà, alors j'espère que ça vous intéresse. J'ouvre le débat, j'espère que vous allez y participer, parce que franchement, si personne ne participe à ce type de débat, ben moi je remballe les Gaules. Hein. Ça veut dire que bon, ça sera peut-être pas trop vu non plus. Hein. Je me fais pas trop d'illusions, mais après, moi, quand je vois les grandes gueules qui se permettent de m'insulter, qui se permettent de ceci, de cela, et puis s'il n'y a pas d'audience sur des sujets pareils. Bah écoutez, hein, c'est que la France et les Français méritent leur destin, c'est tout. Voilà. Donc, ben voilà, j'espère que ça vous intéresse et que vous allez vous impliquer là-dedans. J'attends aussi vos suggestions. Hein. Vous êtes d'accord ou pas d'accord?